Bonjour les amis, bienvenue au rendez-vous, à votre rendez-vous habituel et quotidien regard intuitif. Donc nous sommes le 15 août, oui, et c'est un jour férié. Ah oui, comme on en a quelques-uns encore. Avant, je crois que c'est le dernier avant quelques temps. Enfin, tout le moins, le dernier pour les vacances. Alors, on va commencer, j'espère déjà par savoir si vous allez bien, si des épisodes de chaleur et des orages qui se sont succédés vous ont quand même pas trop causé de soucis. Écoutez, nous, là, il y a plu hier, soleil mitigé, mais la chaleur était toujours au rendez-vous. Bon, pas aussi violente que la dernière fois, mais on a perdu 10 degrés, mais c'était quand même assez conséquent. Alors, on va commencer déjà par vous proposer de vous installer confortablement, de prendre une boisson, une collation, comme vous le souhaitez, et nous allons voir les commentaires d'hier dont je vous remercie. Alors, on va commencer par Isabelle dit Bébel. Bonjour Joël, ici moins chaud, on respire mieux et mieux dormi, 4 heures. Bisous. Oui, c'est vrai que c'est mieux. Nous aussi, on commence un peu à récupérer un peu. C'est pas évident. Christine, bonjour Christine, merci pour ton message. Coucou Joël, merci pour le tirage, riche compréhension chez nous. Moins chaud et pluie. Bel après-midi à Cédric et à toi. Bisous Joël, bisous. Merci à toi, merci pour ce message. Isabelle dit Tizou nous envoie des cœurs et des câlins. Ethan qui nous envoie des étoiles, des étoiles du soleil, des cœurs et un merci Joël. Je te remercie beaucoup Ethan. Dominique, bonjour Joël, il fait très chaud dans le nord, belle journée à vous tous. Et un coucou de Géraldine que nous remercions au passage et qui rappelle aux nouveaux et aux nouvelles abonnés que je salue. Donc de ne pas oublier de liker la vidéo, de s'inscrire si ça n'a pas été le cas et de mettre un commentaire si vous le souhaitez. Alors je vous rassure, Marinette n'est pas partie, loin de là, elle est même revenue à grand rempart, à grand renfort même de mouchoirs en papier et autres. Donc voilà, même si la nuit était un tout petit peu plus longue que d'habitude, ça fait il y a encore pas mal d'heures de récup à avoir. Donc on va commencer aujourd'hui par on va commencer par le langage secret de la lumière. Pour ce tirage, d'ailleurs si j'en oublie la moitié, c'est pas juste, pour voir quels sont les messages qui vont vous accompagner pour ce 15 août. Donc pareil, si vous êtes en congé, profitez-en. Si vous devez prendre la route, soyez prudent. Et si vous êtes déjà rentré, profitez de ce week-end prolongé. Oui, parce que tout simplement, c'est un week-end prolongé, il ne faut pas l'oublier. Ça fait du bien des fois quand on en a la possibilité. Alors... le langage secret de la lumière. Ah, il a décidé décidément. Bon, on va la laisser. Alors, je crois que c'est une carte qui s'est retournée. Voilà. Il en faudrait
idéalement, si vous aviez d'autres envies et d'autres sorties de cartes, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que actuellement, là, depuis la fin des JoJo, plein de choses risquent de nous tomber sur le coin de la tête, voire même qui sont déjà entrepris. Et c'est vrai que c'est pas spécialement très agréable. Et voilà, on nous reparle de virus, on reparle de, oula, oui, de vaccins, de virus, de maladies et de choses et d'autres. Et c'est vrai que c'est pas spécifiquement très appréciable. Alors, on va commencer par l'arbre de votre âme. La première carte, pardon, que je vous montre, l'arbre de votre âme, qui, pour l'arbre de votre âme, est la symbolique. C'est les arbres qui sont emplis. Les arbres sont emplis de sagesse. Vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont de formidables détenteurs de sagesse et de connaissances. La prochaine fois que vous serez à proximité, n'hésitez pas à les interroger sur le savoir qu'ils souhaitent vous transmettre et surtout vous voir détenir. Écoutez-les avec un cœur ouvert pour obtenir une réponse inspirée. La même force vitale qui vous anime la traverse également. Nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, imaginez-les être des manifestations physiques des anges. Et là, laissez le cœur parler. L'amour de votre âme. On est sur... Alors, sur celle-ci, l'amour de votre âme, c'est tout simplement le message que souhaite vous transmettre votre âme qui, ne l'oubliez pas, est aussi l'amour, il représente l'amour inconditionnel. Vous êtes l'amour limpide et pur, rien de votre passé ne bloquera vos rêves. Votre avenir ne sera plus comme avant. Vous êtes au centre de votre univers, regardez à l'extérieur vos expériences. Lorsque votre regard est équilibré, vous voyez à travers l'amour et ferez l'expérience de nombreuses variations. Faites-en votre objectif. Trouvez-le partout où vous le pouvez. Si vous commencez à introduire dans votre monde des sensations contraires, déplacez votre conscience, votre énergie ou votre regard jusqu'à renouer avec l'affection. Consacrez-y pleinement de sorte que personne ne vous en déviera. Une tâche qui est noble. Là, nous avons la carte du Shenling. Alors, la carte du Shenling est... Shenling, comme je l'ai bien dit pour une fois. Alors, elle représente la carte de... Un peu comme le... faites l'expérience de votre courant de conscience. Vous avez la faculté d'écouter les différents courants de conscience pour obtenir des informations avisées favorisant guérison et expansion. Le Shenling transporte et transforme votre perception de façon à recevoir les infos depuis différentes fréquences. C'est un peu comme un gros bouton. Alors, je vais peut-être utiliser une image qui pourra vous faire sourire, mais un peu comme vous savez, comme un gros thermostat, ou un gros bouton de réglage pour les ondes. Et s'apparente à une réglage d'une station de radio. Passez à la suivante si les nouvelles ne vous conviennent pas. Vous ne pouvez pas vous attendre à écouter du rock dans une émission de musique classique. Avec la pratique, vous pourrez vous accorder facilement aux transmissions de votre âme. Vous avez concentré une partie de votre connaissance et de conscience avec le plan terrestre pour vivre selon des façons inédites et variées. Votre âme vous aime infiniment. Elle vous transmet en continu ses affections et cette vérité, lorsque vous auriez tendance à l'oublier. Bien sûr, votre âme. Alors, il y a une réflexion qui est inspirée. Reconnaissez souvent ou reconnaissez comment la source vous voit. Imaginez-vous à travers les yeux de votre âme. Et ouvrez votre cœur, laissez l'amour y entrer et puis autorisez votre source et votre âme à regarder le monde à travers votre unicité. Lorsque les idées vous viennent à l'esprit, inscrivez-les. Demandez-vous si ces informations font changer
ou chanter, ou renseigne votre cœur. Donc c'est tout simplement aussi de noter ouvertement les ressentis que vous pourriez avoir lorsque vous êtes en connexion avec votre âme, et de voir si les informations, les impulsions, les tendances qu'elle vous transmet vous envoient vers plus la nostalgie ou alors vers le bonheur. La carte de l'introspection est aussi présente. La carte de l'introspection qui va vous donner une autre information, c'est affiner vos sens psychiques. Vous êtes en train ou sur le point de voir plus loin, plus haut et plus profond dans l'espace et le temps. Vos facultés psychiques se développent et percent à travers la lentille de votre âme. Affûtez-les grâce à des lectures ou à un atelier sur le développement intuitif. Nous sommes tous médiums. C'est une partie de notre être. Mais nous avons refoulé cette aptitude au tréfonds de nous en faveur des autres sens. Des problèmes surviennent quand nous continuons à regarder le monde manifester en guise de preuve de nos mérites. Vous êtes digne parce que vous êtes ici. Il n'y a rien à prouver. Vous pouvez devenir un lecteur intuitif si tel est votre souhait. Ce faisant, vous apprendrez aussi à faire confiance à vos sensations et les prochaines étapes à franchir celles qui s'imposeront à vous. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion de l'acceptation des ressentis. Et la réflexion qui s'en inspire, c'est rejoignez un groupe de méditation locale ou un cercle psychique. Vous apprendrez à faire confiance aux intuitions et à la sagesse que vous recevrez. Lorsque votre téléphone sonne, avant de regarder la plante, citez mentalement le nom et vérifiez s'il correspond. Avant de méditer, placez un cristal de quartz clair au milieu de votre front pendant 2 minutes et demandez des éclaircissements sur un sujet. Et il est aussi préconisé lorsque des manifestations, comme les manifestations ou les ressentis de votre âme sont présents, de, pourquoi pas, tenir un journal intime ou un cahier. Commencez un dictionnaire des symboles dans votre journal. Notez tout signe que vous pouvez recevoir accompagné d'une explication rapide de vos sens à vos yeux. Il existe des symboles universels comme Om ou Ankh, présentant des significations analogues dans le monde entier. Toutefois, la plupart d'entre eux sont propres à votre situation. Par exemple, si je vois un serpent, je sais que je suis sur le point d'abandonner une ancienne croyance. Je ne crains pas cet animal et je le considère comme un signe positif me montrant en train de créer un chemin de mon cœur. Si j'en ai peur, le reptile pourrait symboliser d'anciennes peurs toujours actives. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a aussi cette possibilité de se créer ses propres symboles, ses propres symboliques pour aussi les vivre pleinement. Qu'est-ce que j'avais? Je vais regarder la carte qui est ensuite. Sur le deck, c'est la carte du lâcher-prise. Une nouvelle fois, la carte du lâcher-prise vous indique qu'il faut aussi, à un moment donné, pouvoir se détacher de certains ressentis pour pouvoir faire remonter justement les énergies et puis reprendre confiance et conscience de ses sensations et de ses possibilités. Alors, nous allons voir avec la sagesse de l'oracle ce qu'il en est. Alors, aurait-il d'autres informations complémentaires ou... Alors, dites-moi, on est toujours sur cette notion par rapport au message qui circule un peu partout et qui nous envoie des ondes pas spécifiquement très faciles et très agréables. Et il faut aussi savoir s'en prémunir et faire la part des choses. Rester dans l'ici et le maintenant, c'est d'autant plus important qu'il est actuellement préconisé d'avoir les pieds sur terre et d'être ancré dans le monde actuel. On est observateur. Là, la carte qui est ressortie, c'est la carte de l'observation. Et bien, tout simplement, de rester à l'écoute. C'est un peu ce que vous disait l'oracle
le langage secret de la lumière par rapport à cette notion d'être attentiste, non pas passivement, mais activement, et de continuer à noter les impressions, les solutions, peut-être aussi ces observations qui sont peut-être et qui sera peut-être la réponse à ce que nous attendons. Alors, nous sommes sur quasiment la dernière carte. C'est les perspectives, l'objectivité, l'observation à distance, mais d'une parfaite neutralité. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on va avoir besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture, le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait, l'illumination et le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Le message de prospérité, c'est un temps avantageux pour prendre vos distances avec ce que vous faites et surtout observer votre travail et vos projets sous un angle différent. Rappelez-vous, il y a quelques temps, il était préconisé de ne pas aller trop vite et de continuer à prendre, non pas son temps, mais de prendre, aussi, comme on dit souvent, la température. Il suffit de vous connecter à l'essence de vos objectifs et inspirations, tout en laissant l'esprit dicter la forme et le bon moment. Vous êtes peut-être personnellement trop attaché à un résultat et incapable de voir le miracle parce que cela ne se passe pas exactement comme vous l'avez planifié. Faites confiance à l'esprit, la version parfaite de votre prospérité est juste devant vous, restez neutre et curieux et regardez les choses évoluer vers la résolution. Alors, on va voir si... Ah, attendez. Ah, il y a un message dans la bouteille avec message dans la bouteille. Ah, une notion de correspondance qui arrive et peut-être une nouvelle que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas. C'est peut-être une lapalissade, mais c'est aussi peut-être cette notion de nouvelle qui va vous arriver, qui n'est pas nécessairement une mauvaise, mais qui vous permettra aussi, notamment par rapport à ce que nous venons de voir, de trouver peut-être un nouvel élan, un nouvel angle de recherche et de découverte. Alors, on va ensuite procéder à une coupe. Ah, la carte de la nouvelle vie. Avec la notion du temps qui vous est offerte. Et là, nous avons l'île au trésor. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on avait deux notions. Celle qui était de voir les choses sous un angle différent, de prendre le temps aussi d'apprécier les choses quand elles changent, de pouvoir aussi en apprécier les bienfaits. Et là, trois éléments qui sont notamment très positifs aussi, qui sont la nouvelle vie, quelque chose, un nouveau départ, une nouvelle réussite sur quelque chose, mais avec cette notion de temps. C'est-à-dire qu'il est encore indiqué qu'il ne faut pas trop se presser, qu'il faut aussi apprécier le temps de goûter cette nouvelle vie, ou cette nouvelle orientation qui se présente à vous, pour faire en sorte d'en récolter le maximum de fruits. Et cette notion de temps, elle vous est offerte, donc elle vous est passablement donnée pour tout simplement peut-être terminer les vacances tranquillement, ou aussi apprécier le moment de tout simplement de la bonne nouvelle aussi, comme elle arrive.
Et puis, la carte de l'île au trésor, qui va vous donner cette notion de réussite complémentaire. De l'île au trésor, c'est un peu le Graal qui vous est offert. C'est un peu la jonction des deux événements, c'est-à-dire que la nouvelle vie plus le temps va vous conduire sur une situation beaucoup plus confortable. Alors, ça peut être d'un point de vue social, d'un point de vue financier, mais ça peut être aussi d'un point de vue relationnel aussi. Il faut savoir que tout ce qui va toucher au trésor, hein, comme nous l'entendons, eh bien, peut toucher aussi bien le côté financier, mais le côté social, le côté relationnel. Donc, on peut très bien avoir des relations privées qui sont aussi riches qu'une vie tout à fait aisée. Et nous avons aussi derrière la carte du Yang avec cette boule de feu qui vous indique qu'il faut aussi prendre le mordant et puis de continuer dans le bon sens et de continuer à avancer dans le sens que vous vous êtes fixé. Les choses sont prêtes à avancer avec notamment beaucoup de flexibilité. Et ça, la flexibilité vous permettra aussi, le cas échéant, car ça peut être le cas, de pouvoir anticiper les mauvaises destinations et les mauvaises orientations. Alors, je vais tout de suite, excusez-moi. Excusez-moi, c'est vraiment cette rinite, c'est vraiment pénible. On n'a pas s'en défaire. Oui, donc voilà, donc c'est aussi cette notion-là qu'il faut prendre en compte, c'est que, voilà, il y a des éléments qui sont en train d'évoluer, des éléments qui sont favorablement en train de bouger, et deux notions qui sont importantes, de prendre le temps de les apprécier, de les voir venir aussi, hein, si elles sont déjà en place, de faire en sorte que ces choses puissent se dérouler de la meilleure façon possible, et d'avoir aussi, en cas de... Alors, je ne vais pas parler de contretemps, mais en cas de... non plus d'échec, c'est pas l'échec dont vous parlez, mais tout simplement des petites contraintes, des retards de courrier, des choses comme ça, d'avoir assez de flexibilité pour pouvoir rebondir ou tout simplement alerter, le cas échéant, si il y avait un besoin complémentaire d'information. Alors, on va passer ensuite à l'oracle des temps mécaniques sur ce tirage pour le 15 août qui marque tout simplement le glissement vers la rentrée tout doux, hein, qui se passera pas demain bien entendu, mais qui se passera voilà dans quelques semaines, et c'est aussi ce moment-là qu'il faut apprécier parce que et qu'il faut aussi bénéficier de des meilleurs auspices pour se dire que dans quelques semaines, de nouveaux projets vont se mettre en place, des choses peut-être qui vous intimident, qui vous posent question, et bien vous avez la force, vous avez le ressort nécessaire pour y réussir et pour faire en sorte que cette rentrée se passe le mieux possible. Alors, on va passer ensuite... Donc, alors, on commence par la fleur de lys. La fleur de lys qui est symbole de loyauté, de royauté, de puissance aussi, et de puissance, de purification et de renouveau. Donc là, on a la notion de, on laisse derrière les anciennes périodes, on a fait en sorte de faire que notre parcours se transforme, et on laisse derrière nous les vieux schémas obsolètes pour passer sur de nouvelles opportunités. Alors comme je disais, c'est la carte de la royauté aussi, elle a une notification de sécurité, de protection. Et notamment, dans la délicate beauté de la fleur de lys réside
réside un puissant message de purification, de noblesse et d'élévation. En cette période, la présence de la fleur de lys dans votre oracle vous invite à embrasser la pureté de votre être et à vous élever vers de nouveaux sommets de conscience et de réalisation. Elle symbolise aussi le renouveau, vous rappelant que vous avez le pouvoir de laisser derrière vous les vieilles habitudes. Laissez la douce fragrance de la fleur de lys vous purifier de tout ce qui ne vous sert plus. Qu'elle puisse aussi vous entourer d'une énergie protectrice et vous garde en sécurité des influences négatives. Donc là, on est aussi sur cette notion de double protection et d'élévation. Nous avons la carte de la reine, aussi symbole de royauté, de puissance. Alors, la reine. Alors, la reine. T'es caché toi aujourd'hui. La reine arrive à grands pas. Alors, elle présente, bien entendu, la reine représente la maturité et la sagesse acquise à travers l'expérience, la capacité à faire preuve de discernement, de patience et de compréhension dans les situations difficiles. Ça représente aussi le leadership et l'autorité. Bien entendu aussi, une chose qui est importante, la féminité et la combativité. Soyez conscient de votre pouvoir de guérison et d'influence. Vous avez la capacité d'apporter des changements positifs dans votre vie et dans celle des autres grâce à votre compassion et votre leadership bienveillant. Ici, nous avons la carte du temps dans l'ici et le maintenant. Une nouvelle fois, la carte du temps. C'est-à-dire que sur ces modifications que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de programmer, ou que vous êtes en train de faire, eh bien, on vous indique que vous avez le temps. La notion du temps est présente et elle est caractéristique de ne pas se presser, de ne pas être bille en tête et foncer dans tout ce qui bouge. Au contraire, de prendre le temps aussi de se de prendre le temps d'apprécier. La planification à long terme aussi. La carte du temps peut également souligner l'importance de la planification à long terme. Et c'est souvent le moment de mettre en place des objectifs durables. Le temps s'étend devant vous comme une toile tissée par les saisons de la vie. En ce moment, la patience est votre allié. C'est important ça aussi. Les événements se déroulent à leur propre rythme et bien que l'urgence puisse être ressentie, l'essence du temps enseigne la nécessité d'attendre. C'est une période propice à la réflexion où vous êtes appelé à regarder en arrière avec sagesse et gratitude, à vivre pleinement le présent et à planifier judicieusement votre avenir. Laissez les opportunités qui se présentent avec discernement, car le temps, dans sa nature cyclique, offre des fenêtres d'opportunités. Soyez juste attentifs aux signes qui vous guident vers les chemins prometteurs. Donc là, on est aussi sur cette notion d'élévation et d'avancement. La carte du train, pardon, je ne voulais pas mal montrer, voilà, la carte du train qui entre en gare et qui est annonciateur soit d'une arrivée, soit d'un départ, soit de quelque chose qui est en train de se passer et qui se déroulerait incessamment. C'est-à-dire que les choses sont en mouvement et peut-être avez-vous prévu de faire un voyage ou alors peut-être allez-vous rentrer de voyage et il est noté que cette notion de train en gare indique que vous êtes sur des bons rails et sur le bon chemin. Et ici, nous avons l'information, alors celle-ci je vous la montre parce que nous avons la carte de la roue bloquée. Alors, la roue bloquée qui arrive en fin de parcours, alors je vais vous la transmettre. Alors, la roue bloquée, ça peut être un ralentissement, ça peut être un
un retard aussi. Alors, la roue bloquée. C'est que tu es. La roue bloquée. La carte de la roue bloquée symbolise un moment d'immobilisme, de stagnation ou de blocage dans votre vie. Alors, elle indique aussi quelquefois que vous pourriez faire face à des obstacles ou des défis qui vous empêchent de progresser ou de changer de direction. Alors, cette carte met aussi en lumière les situations où vous pouvez ressentir un certain ralentissement. Dans un sens plus profond, la roue bloquée peut également indiquer des schémas récurrents ou des cycles karmiques qui doivent être examinés et transformés pour permettre une croissance personnelle. Décidément, c'est une invitation à réfléchir sur le chemin de pensée, les comportements et ou les situations qui pourraient vous retenir. Donc, il est important de noter que même si la roue est bloquée, pour l'instant, cela ne signifie pas que le mouvement est impossible. Donc, on était sur quelque chose de mouvant, et là, c'est comme si on vous indiquait, paf, ça s'arrête. Non, il y a aussi cette notion de... cette double notion du temps, mais voilà, qui est important, mais aussi cette notion de l'indication de prendre le temps, de comprendre aussi s'il peut y avoir, notamment... des affirmations qui viennent bloquer vos destinées, vos informations, comment on peut dire comment pourrais-je le traduire plus simplement? C'est-à-dire que là, il n'est pas indiqué que tout se bloque et on risque de rester dans l'immobilisme total, mais c'est un peu comme si il y avait les éléments se ralentissaient pour vous faire comprendre aussi qu'il n'est pas d'aller trop vite. Moi, je le conçois comme ça, notamment avec la carte du temps et la carte du train en gare. On va voir d'ailleurs par la suite si par rapport à ces projets qui sont les vôtres, ou peut-être ces changements de situation qui arrivent, sont aussi en mouvement. Là, nous avons la carte du dauphin, donc la carte qui annonce aussi une carte de chance, de mouvement aussi. Le dauphin étant aussi celui qui va éloigner les prédateurs. Nous avons la carte de l'hippocampe aussi, qui a cette particularité d'indiquer que vous avez aussi cette notion de pouvoir naviguer entre les eaux et de pouvoir endosser nombre de casquettes, un peu comme si vous aviez une certaine grande polyvalence qui vous arriverait et qui vous permettait notamment de comprendre certaines choses. Dans l'ici et le maintenant, on a la carte de la jeune fille. La carte de la jeune fille avec sa beauté, sa puissance aussi. Le nouveau départ aussi, qui indique un nouveau départ aussi. La créativité et l'inspiration. L'énergie positive et l'apprentissage et la croissance. La jeune fille symbolise un nouveau chapitre dans votre vie où chaque jour est empreint de promesses et de possibilités infinies. Laissez-vous emporter par l'élan de la jeunesse en laissant derrière vous le fardeau du passé. Donc une nouvelle fois, vous avez cette notion que l'on avait vu sur l'oracle, le langage secret de la lumière, et la sagesse de l'oracle, de faire fuir aussi des choses. Il est important de conserver un regard vers le passé pour voir déjà le parcours accompli, mais aussi de se débarrasser des choses superflues qui vont venir vous ralentir. Et peut-être la notion de la roue bloquée qui était là, vous indiquez aussi peut-être cette notion-là. C'est-à-dire que peut-être que les sacs que vous traînez, excusez-moi du terme, depuis quelque temps sont peut-être un peu trop lourds de choses inutiles. Donc, profitez aussi de ces moments de redépart, de changement, de modification pour, quelque part, vous délester des choses qui ne vous concernent plus. Ou pas. Et regardez, d'ailleurs, nous avons la carte des étoiles qui indique que
le chemin, tout comme le train en gare, et le chemin est tout tracé, et en plus c'est éclairé. Donc vous êtes sous les lumières de votre puissance supérieure, et de vos guides, et de vos anges gardiens. Ici sur la roue bloquée, eh bien nous avons la carte du yin et du yang. Eh bien la carte du yin et du yang va vous permettre, eh bien tout simplement de pouvoir associer autant le côté féminin et masculin, le côté féminin pour sa communication, pour son aisance, et puis le côté masculin pour sa force, son pouvoir de décision, et puis tout simplement aussi par volonté de débloquer, pourquoi pas une situation qui soit juste ralentie. Ça peut être le cas. Alors, voyons. Là, ici, la tête de mort, avec la notion de changement, la notion de changement de cycle, de renouveau. La corne d'abondance qui tombe sur l'hippocampe, donc ça a quand même une notion quand même de bienveillance. Hein. La corne d'abondance vous apporte aussi cette notion d'abondance dans tous les domaines de votre vie, professionnelle, personnelle, sociale, amicale, amoureux et financier aussi, parce que l'abondance peut aussi tomber dans tous les domaines. Et là, vous avez la carte de l'arbre dans l'ici et le maintenant. La carte de l'arbre qui montre votre enracinement, votre ancrage, et une deuxième notion qui est importante aussi, que l'on parle quelquefois, dont on parle quelquefois, c'est aussi cette notion de protection. Eh bien oui, un arbre est là aussi pour protéger. L'arbre, du fait de ses feuillages, a certes un tronc qui est puissant, qui est fort et qui est ancré dans Gaïa, mais qui représente aussi une protection pour nombre d'animaux et ou de fruits et autres animaux. Alors, pardon. Dans les profondeurs de la terre, mes racines s'étendent, reliant le ciel à la terre, le passé au présent, à l'ombre et à la lumière. Je suis l'arbre, symbole de stabilité, de croissance et de connexion avec le cosmos. En cette période, je vous appelle à plonger dans les racines de votre être, à explorer votre essence la plus profonde et à trouver la force intérieure qui réside en vous. Je suis aussi le symbole de la croissance et du renouveau. Mes branches s'élèvent vers le ciel, atteignent toujours plus haut pour absorber la lumière du soleil et nourrir mes feuilles. De même, permettez-vous de grandir et de vous voir. Permettez-vous de grandir et de vous épanouir dans toutes les dimensions de votre être. Soyez ouverts aux opportunités de croissance personnelle, spirituelle, et laissez-vous guider par votre intuition vers de nouveaux horizons. Là, on a aussi cette carte et cette notion de chance et d'avancement. Ici, la carte de la musique, qui est sur aussi cette réunion de différents sons. Hein, c'est la musique au sens large du terme, c'est la composition qui va vous permettre aussi de pouvoir jouer votre plus belle œuvre, votre plus belle composition, votre plus belle unification. Et nous avons sur la dernière carte, la carte du cadenas, qui va annoncer aussi, alors peut-être la découverte de quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, pas nécessairement des mauvaises nouvelles, mais peut-être quelque chose qu'on va vous livrer à la dernière minute. Et notamment, ça rejoint ce que disait l'oracle tout à l'heure, le langage secret de la lumière, concernant peut-être et même qui a été repris par la sagesse de l'oracle, sur des choses qui peut-être vont vous être transmises, des informations qui vous sont transmises ou que vous allez découvrir, et qui ne doivent pas vous déstabiliser complètement, qui doivent vous laisser droit et ancré dans vos convictions, dans votre réussite, et surtout qui ne doivent pas ralentir votre progression. La notion qui est importante, c'est que le temps joue pour vous. Le temps est là aussi
pour faire en sorte que si ces événements doivent se produire, tels que l'annonce de quelque chose, alors pas de grave, hein, mais ça peut être aussi comment on peut dire, la découverte d'une dernière chose à mettre en place avant la mise en route de son projet, ou ça peut être aussi tout simplement peut-être une information que l'on avait omis de chercher et qui va nous tomber dessus, comme peut-être une réglementation ou des choses comme cela qui vont vous obliger à, non pas à revoir votre projet, mais au contraire à faire en sorte, pareil, de ne pas le mettre en immobilisme total, mais de faire en sorte que le projet continue à se mettre en place, à continuer à évoluer, à continuer à grandir, mais que ce dernier élément qui vient vous chafouiner, si je peux me permettre le terme, ne vienne pas tout contrecarrer. Et c'est cette notion-là qu'il faut avoir en tête, c'est que les choses, vous les avez programmées, travaillées, fait en sorte que vous puissiez avoir le résultat escompté, et bien, même si on vient, comme on dit, plus communément dire, vous mettre des bâtons dans les roues, et bien, vous saurez aussi faire en sorte d'enlever ces bâtons des roues et pouvoir continuer à avancer. Et c'est cette notion-là qui est importante à reprendre, car vous en avez largement la ressource et vous en avez aussi le temps, car vous est plusieurs fois proposé et il devient votre allié. Ah, un coup d'éclair. Oui, c'était un éclair. Et le tonnerre arrive. Oui, il y a encore quelques coups de tonnerre et la pluie tombe actuellement. Alors, on va demander au petit oracle de Merlin ce qu'il en est sur... Est-ce qu'il a des informations complémentaires, un résumé, ou alors des compléments à vous transmettre? Qu'en est-il? Alors, on va procéder à une coupe. Et la magie des mots. Le pouvoir de ce que tu exprimes. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. Clair, net et précis. Ça veut dire aussi, eh bien tout simplement, soit tu fais en sorte d'être clair et net, et puis et de prendre la bonne direction des choses, et où pardon, j'ai bougé la caméra, et où tu fais en sorte de modifier les choses, ou modifier ton vocabulaire pour que tu puisses être entendu et écouté du maximum de personnes. Ou du moins, et puis aussi, et notamment, de ton guide, de ton ange gardien, et de ta puissance supérieure. Alors, la fée Morgane, le loup. Le sauvage, l'indompté est là caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Donc, vous êtes en plus accompagné pour vous protéger. Donc, les choses sont un peu complexes, sont très bouleversées. On était sur quelque chose de très lisse depuis quelques tirages, et là, on sent que peut-être pas des énergies, hein, mais peut-être que des choses vont venir, non pas ralentir, vont peut-être ralentir, mais pas contrecarrer vos projets. Donc, restez solidement ancré, la tête nez au vent, le menton levé, et puis faites en sorte que vous puissiez, alors on ne peut pas toujours tout anticiper, mais il est important de se dire que les choses peuvent arriver. Donc vous avez le temps pour vous, il joue dans votre cours, n'hésitez pas à vous en servir. D'accord ? Merci à vous de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon 15 août.
bah, peut-être que vous allez être avec des proches, avec vos enfants ou avec des parents. Eh bien, profitez de ce moment aussi, de ce long week-end pour aussi vous ressourcer. Et puis, eh bien, tout simplement, nous nous disons à demain. Passez une excellente journée. Je vous aime. Bisous.